Les gars, si là je dois sortir les insultes qui me viennent dans la tête à ce moment-là, les frères, je crois que c'est fini, les gars. Non seulement ma carrière sur Internet est terminée, mais en plus de ça, je finis en prison. Comme ça, vous savez, les gars. Je finis sous mandat d'arrêt international, donc vaut mieux que je dise absolument rien. Je crois que là, le coup que nous a fait Bilbao, le coup que nous a fait Nico Williams, c'est l'une des pires humiliations de l'histoire du football, les gars. Je vous dis, cette humiliation, elle est encore pire que le 8-2 que s'est pris le Barça contre le Bayern. Pire que la remontada du PSG, pire que tous les frères. Franchement, Nico Williams, je te souhaite la pire carrière possible. T'as voulu rester à Bilbao, j'espère que toute ta vie, toute ta carrière, tu resteras à Bilbao et que tu iras jamais dans un plus gros club. J'espère que sur toute ta carrière, tu vas te faire humilier comme t'as humilié le Barça. Carrément, les gars, cette saison, je vais supporter tous les adversaires de Bilbao, les gars. Même quand ça sera le Real Madrid en face, je serai pour le Real Madrid pour la première fois de ma vie, comme ça, vous savez. Aujourd'hui, ce mec, c'est devenu le joueur officiellement que je déteste le plus dans la planète football, comme ça, vous savez, les gars. Est-ce que vous m'avez entendu parler une seule fois de Nico Williams dans mes vidéos? Dites-le moi. Je me bagarre avec vous depuis des années pour vous dire d'arrêter de croire les rumeurs que vous pouvez entendre tant qu'il n'y a pas d'officialisation ou un here we go de Fabrizio Romano. C'est pour ça qu'à l'époque, je m'en suis souvent pris à des journalistes qui étaient là, la course à l'info, etc., de donner des rumeurs, des fois qui n'avaient ni queue ni tête, etc. Cette rumeur, elle existait bien. On l'avait vu, on a entendu de partout que Nico Williams voulait rejoindre le Barça, etc. Mais il y a des aspects que l'on ne peut pas prendre en compte. C'est vrai que Romano avait dit lui-même qu'il y avait un accord entre Nico Williams et le Barça. D'accord, mais tant qu'il n'y a pas son here we go, il ne faut rien prendre pour acquis. Dans le football, il peut se passer tellement de choses et on le voit. On l'a vu l'année dernière avec le même joueur et le même club, notamment le FC Barcelone, et on le revoit encore cette année. Donc je le répète les gars, arrêtez. Arrêtez à chaque fois de croire à toutes les rumeurs que vous pouvez entendre. Et ne vous imaginez pas le joueur chez vous tant qu'il n'y a pas eu de here we go ou de confirmation officielle de la part du club. Ça vous évitera de souffrir à l'avenir. En fait, lui, j'ai compris, c'est le Mbappé du FC Barcelone. C'est le type qui va les faire souffrir lors du mercato. Parce que là, ça fait 2 ans qu'il balade le FC Barcelone avec des fentes de frappe et des PlayStation. Tout comme Mbappé l'a pu faire avec le Real Madrid avec la saison 22-23. Là, c'est la clim au FC Barcelone. Alors qu'on a eu des pré-accords lors du mois de juin, on entendait vraiment déjà un accord Nico Williams FC Barcelone, un contrat de 6 ans, 7 à 8 millions par an. Pour qu'au final, tout tombe à l'eau. Le plan de Nico Williams échoué. L'année dernière, déjà, il nous a annoncé le nouveau numéro 10 pour expliquer qu'il resterait à Bilbao. Et cette année, c'est un contrat de 10 ans qu'il vient de signer à Bilbao. Par contre, on connaît les Basques qui aiment bien rester dans leur club. Mais cette fois-ci, c'est assez spécial. Parce que s'il ne signe pas au Barça, c'est à cause de problèmes d'enregistrement. D'ailleurs, sur son nouveau contrat à Bilbao, désormais, sa clause libératoire va passer de 58 millions à peu près 90 millions. Comme on peut le voir ici, elle va augmenter de 50% par rapport à l'ancienne. Et franchement, le Barça, confronté à des problèmes d'inscription, c'est un lycée ou quoi? Ils ont raison, hein. Je crois en fait le Barça, c'est un collège. C'est un collège ou un lycée ou un truc dans le genre. C'est pas possible autrement. Que des problèmes d'inscription, que des problèmes de paperasse. Il semble que le clan Williams, dans cette affaire, il souhaitait avoir des garanties d'inscription pour signer au plus vite, mais on n'a pas su lui donner. Pourtant, même pas hier, j'entendais que le Barça était revenu à la règle du 1 pour 1 au niveau du fair play financier, ce qui allait grandement leur aider à enregistrer les joueurs. Et Nico Williams, il était pressé les gars. Il était pressé. Il voulait ses garanties de transfert. Il a même pas attendu à ce que le FC Barcelone cherche à vendre des joueurs pour pouvoir bien l'enregistrer. C'est là que tu dis que peut-être au final, il a jamais cherché à jouer au FC Barcelone. Peut-être qu'il cherchait juste à revaloriser son contrat ou un truc dans le genre. C'est terrible pour le FC Barcelone. 2 clims comme ça en 2 saisons là. Non. Là, le Barça devrait peut-être se diriger vers Rashford et Diaz en espérant qu'il n'y ait pas encore de problème d'inscription. Allez, ça y est, les problèmes d'inscription, les gars. Je commence à croire que ça n'a jamais été dans ses plans de signer FC Barcelone. Cette affaire, elle est trop bizarre, les gars. Parce que lors du mois de juin, Nico Williams, il montrait son intérêt. On entendait 100% le transfert. Et il est carré, il est bouclé. T'inquiète, ça va se faire. Accord, pré-accord, tout ça. Pourquoi là, au final, on nous annonce que le transfert serait tombé à l'eau à cause de problèmes d'inscription. Parce que le camp Williams voulait des garanties d'inscription. Voulait pas se retrouver dans la même situation que Olmo dans le délire où on sait pas s'il peut jouer ou pas. Ce qui est tout à fait normal. Ça s'entend ça. Mais le problème, c'est que juste hier, on entendait que le Barça était repassé au 1 pour 1. Ce qui allait grandement leur faciliter les enregistrements. Parce que là, le 1 pour 1, le système, il est assez simple. Tu libères de la masse salariale avec un transfert et derrière, l'argent que tu as libéré, tu peux l'utiliser. C'est simple. Alors qu'avant, c'est dans d'autres systèmes à cause de problèmes financiers qui faisaient que pour enregistrer un joueur, il doit avoir 2 ou 3 fois la somme en plus pour pouvoir être sûr de pouvoir l'enregistrer. Alors que là, c'est vraiment, tu débloques la somme, tu peux l'enregistrer.
Vous savez que si le clan Williams voulait vraiment signer au FC Barcelone, il avait juste à être patient. Là, on est qu'en juillet, les gars. Le Barça allait sûrement vendre des joueurs, allait sûrement libérer de la masse salariale pour pouvoir le signer. Le mercato, c'est jusqu'en septembre. Mais non, lui, derrière, il fait quoi? Il décide de signer un contrat de 10 ans. Pas 1 an, 2, 3 ans, non. 10 ans. C'est vraiment à se dire que c'était dans les plans de base. Comment ils n'ont pas été patients comme ça? C'est vraiment à se dire que, non, c'était programmé. On pourrait croire qu'il a tué le FC Barcelone. Et d'un autre côté, je vois sa tête comme ça, là. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment satisfait d'être resté à Bilbao. Surtout 10 ans, c'est énorme. Maintenant, à voir ce qui va se passer sur ses prochains mercatos. Je pense pas qu'il finira éternellement à Bilbao, même si en vrai, on ne sait jamais. Son frère Iñaki, à un moment donné, je pensais qu'il allait partir de là-bas, mais aujourd'hui, il est encore là-bas. Cette affaire, elle est pas nette. Cuando hay que tomar decisiones, para mí lo que pesa más es el corazón. Estoy donde quiero estar, con los míos. Esta es mi casa. A Patleti. Dieu est grand. Très très grand. Une fois, on t'avait pardonné. L'année dernière, déjà, il nous a fait le coup. Mais allez, on n'avait pas les sous. On pouvait pas garantir l'enregistrement. On pouvait dire peut-être c'était pour ça. Mais là, pour ceux qui n'ont pas compris, Nico Williams a prolongé jusqu'en 2035. Avec une clause qui avoisine les 100 millions d'euros. Je pense que vous savez pas la haine que j'ai. Parce que j'ai participé à cette désinformation. À cause de toi! Tu nous as trahis, tu nous as trompés. Du coup, ce petit chien s'est servi du Barça pour prolonger, pour augmenter son salaire et sa clause. Très bien. Bien évidemment, le Barça ne reviendra plus jamais sur Nico Williams. Déjà qu'à la base, le Barça était réticent et que c'est lui et son agent qui ont approché le club pour revenir vers le FC Barcelone. Ne l'oubliez pas, on n'est pas retourné vers lui. C'est lui qui est revenu vers nous. Nous, les Barcelonais qui avons pris son parti pendant que sa fresque se faisait vandaliser à Bilbao. On va voir s'ils vont lui pardonner. Désormais, d'après Fabrizio Romano, qu'il ne faut plus prendre au sérieux, le Barça prévoit de réapprocher Liverpool pour Luis Diaz dans les jours à venir. Même si pour le moment, Liverpool a fermé les portes à Barcelone et au Bayern, et Marcus Rashford reste également une option pour le FC Barcelone. Mais vous voyez ça, c'est juste une leçon. Comme dirait le grand Johan Cruyff, si vous avez des arrière-pensées à jouer pour Barcelone, vous ne servez plus à rien. Barcelone, tu veux y jouer ou tu veux pas y jouer? On a donné du gaz, de la force, de l'amour et pour certains même de l'argent pour un joueur qui au final ne nous avait même pas rejoint, n'avait même pas eu une seule déclaration dans les médias. Moi le premier, je suis tombé dans le panneau, je m'en excuse, je vous ai désinformé les gars. Visiblement, on s'est tous fait avoir, on pensait tous qu'il allait venir, les sources les plus fiables de la planète foot le disaient à Barcelone. Et un coup, tu te réveilles, et bam. Et il paraîtrait même que la direction du FC Barcelone l'ait appris en même temps que nous. Ne vous inquiétez pas, ça il le paiera sur le terrain. Prochain Barça Bilbao, il le paiera, croyez-moi. Il a regretté une fois d'avoir prolongé. Voyons voir s'il le regrette une deuxième fois. Parce que cette fois-ci, il n'y aura plus de porte ouverte chez nous. Voilà donc les responsables de l'échec Nico Williams. En fait, tous ceux qui pensent que c'est de la faute de Deco et Laporta, expliquez-moi quelque chose. Peut-être je suis fou ou je suis bête ou les deux, mais il me semble bien que c'est Nico Williams et son agent qui sont revenus vers le Barça, donc vers Deco et Laporta. Si vous vous rappelez bien, la position du Barça était « le train est passé, on ne veut plus de Nico Williams ». Derrière, il a voulu faire preuve de bonne foi en revenant de lui-même, en acceptant les termes du salaire de la saison passée, et on voudrait me faire croire que c'est de leur faute. Concrètement, le Barça est en cours pour revenir au 1 pour 1. C'est qu'une question de temps. Le Barça fait un grand ménage, vous avez pu le voir, on a vendu pas mal de joueurs et on a récupéré quand même un peu d'argent sur des joueurs sur lesquels on avait des clauses à la revente. Pour ceux qui diraient que Nico Williams n'est pas venu parce qu'il n'avait pas les garanties, expliquez-moi alors pourquoi il refuse le Bayern. D'accord, on n'a pas d'argent d'après vous. Expliquez-moi pourquoi Nico Williams a rejeté le Bayern. Et de manière plus simple, si vous avez juste un cerveau, on est le 4 juillet. Le mercato a ouvert officiellement le 1er juillet. Donc vous m'expliquez qu'un joueur qui veut signer à tout prix au Barça, rejoindre son pote Lamine Yamal et autres, n'ait pas la patience d'attendre plus de 4 jours après l'ouverture du mercato pour aller prolonger un contrat pour 10 ans à Bilbao? Non, s'il vous plaît, n'oublions pas ce monsieur parce qu'il a eu un très grand rôle à jouer. Comme d'habitude, c'est le président de la Liga qui divulgue encore une fois des informations confidentielles sur la situation financière du FC Barcelone. Tout se passait bien, il s'est mis à ouvrir sa grosse bouche dans les médias pour dire que le Barça n'était pas revenu au 1 pour 1, pour dire que le Barça
pouvait pas enregistrer des joueurs, etc. Encore une fois, c'est de la folie en 4K sous le monde entier, sous les yeux du monde entier. Et tout le monde trouve ça normal qu'un président ouvre sa bouche sur la situation d'un club. Donc non, je suis le premier à tomber sur Deco, à trouver que c'est un incapable, etc. Je suis le premier à être critique avec Laporta. C'est pas parce que c'est mon club, c'est pas parce que c'est mon directeur sportif et mon président. La vraie réalité, c'est qu'ils ont été critiquables sur un tas de dossiers. Mais cette fois-ci, j'ai rien à leur reprocher en fait. Il a pris sa décision, il nous a bernés, il voulait probablement juste augmenter son salaire, renégocier son contrat, j'en sais rien. Cette affaire, elle est quand même bizarre, parce qu'il avait quand même vraiment l'air d'avoir envie de venir. On connaîtra peut-être jamais le fin mot de l'histoire, mais ne venez pas dire ne tombez pas sur le joueur. Si je dois tomber sur quelqu'un, c'est sur Nico Williams qui nous a pris pour des idiots, et sur Tebas, qui lui, j'en parle même pas parce que je vais être trop vulgaire. Mais Laporta et Deco, je suis désolé, c'est pas de leur faute sur ce dossier. En fait, les gars, je vous jure que les haters du Barça doivent tellement se régaler, parce que pourquoi nous, on se ridiculise toujours en Europe? Pourquoi nous, on fait pitié à ce point? On fait pitié, on fait de la peine. Tous ceux qui sont tout le temps en hate watch envers le Barça, ils doivent se régaler. Ils doivent kiffer, ils doivent adorer. Luis Diaz redevient une priorité pour le Barça, mais une priorité à quel prix? Vous pensez vraiment que Liverpool, ils sont aptes maintenant? On doit juste aller se faire enculer. C'est terminé. Liverpool, ils sont en deuil. Vous pensez vraiment qu'ils ont le temps de négocier avec un autre club? Tweeté par Fabrizio Romano, après l'échec du dossier Nico Williams, le Barça prépare une nouvelle tentative pour Luis Diaz. Liverpool reste ferme et a déjà repoussé les approches du Barça et du Bayern. Pendant ce temps, Marcus Rashford reste intéressé par un départ en Catalogne. Il n'y a rien à gratter, la situation reste clownesque. De base, la priorité c'est Diaz. Nico est venu donner son cul au Barça et il est devenu la priorité. Finalement, il nous a recalé et Luis Diaz redevient la priorité. C'est clownesque, ça fait pitié, ça fait de la peine. Et le pire, c'est que c'est des sources fiables qui en parlent. Donc c'est réellement ce qui est en train de se passer actuellement. Franchement, les gars, détester le Barça, ça doit tellement être un plaisir parce que vous devez vous régaler depuis ces 10 dernières années. En tout cas, je me demande bien la tournure que ce mercato va prendre. Parce que là, on vient de se manger une de ces gifles, elle est violente. Et la façon dont Nico Williams vient de détruire l'image du club, il réalise même pas, je pense. En tout cas, vivement que ce mercato se termine. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur sa patience, on s'ennuie. Il nous a eu. On s'est fait prendre pour des cons. Nico Williams vient de renouveler avec l'Athletic Club jusqu'en 2035. Attendez, pause. J'ai raté quelque chose. On nous disait que c'était sûr à 98% que ce gars allait signer au Barça cet été. Que le Barça était prêt à payer sa clause. Que et le joueur et le club avaient trouvé un accord sur les termes personnels. Que normalement sa clause aurait dû être payée ce vendredi. Et là, ce matin, on se réveille. Le gars, il a prolongé avec Bilbao. Il nous a eu. 2 fois de suite, 2 étés de suite, 2 mercatos de suite, le gars s'est foutu de nous. J'arrive pas à croire. Au début, quand ils ont recommencé à partir sur lui, moi, je voulais pas m'enflammer. Je me suis dit non, c'est pas possible. Laissons-le tranquille d'abord. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est un échec total. C'est une humiliation. Le Barça s'est fait humilier. On s'est fait prendre pour des cons. Et je parle pas de Nico spécialement. Je parle de tous ces journalistes qui ont relayé des fausses informations. On a été patient, on a cru. Et là, vous venez nous dire qu'il renouvelle jusqu'en 2035 avec une nouvelle clause libératoire de 96 millions d'euros. C'est une blague. On est dans un sketch, c'est ça. Mais ça nous a loupé. Ça nous apprendra. Mais ça fait rire quand même, hein. On posait des questions à nos joueurs. Les journalistes, ils posaient des questions à nos joueurs. On disait que oui, Nico et les autres vont bien s'entendre. Les joueurs même disaient que s'il vient, c'est parce que c'est un bon joueur et tout. Ils vont s'entendre et tout. Mais tout ça, c'était cadeau. Le gars, il s'est servi et de nous, et du Bayern, et de tous les autres clubs pour pouvoir avoir un contrat digne de ce nom. Pour pouvoir prendre assez d'argent avec l'Athletic Club. Après, quand on lui demande, il dit non, en matière de décision, ce qui compte à la fin, c'est le cœur. Ton mot, dia. J'arrive pas à croire. Dites-moi ce que vous en pensez.